Vous le savez, la fiscalité des dividendes d'actions et des plus-values sur cession d'actions va changer sérieusement en 2018. Est-ce que tout le monde va être vraiment gagnant avec ce prélèvement forfaitaire unique à 30%? Est-ce qu'il va y avoir des perdants? On vous dit tout avec Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. Des gagnants, des perdants, il y aura des deux, faut être sincère. Alors, en fait, oui, il faut y regarder de plus près. C'est vrai qu'en première analyse, ça semble une bonne nouvelle d'avoir un prélèvement forfaitaire unique à 30%. On se dit, alors d'abord, ça donne de la visibilité. Et puis, sur de la détention d'actions, que ce soit en direct ou bien via des fonds d'actions, on peut sans doute, par rapport à des tranches marginales d'imposition élevées, y gagner. Alors, déjà, on va parler effectivement de ce qu'on appelle le compte titre ordinaire, mais peut-être juste une petite parenthèse avant à propos du PEA, qui est quand même le grand support pour la détention d'actions. C'est vrai qu'a priori, lui, il reste à l'écart, il va quand même subir la hausse des prélèvements sociaux. Mais il y a une petite actualité qui fait qu'on a découvert dans le plan de financement de la sécurité sociale que le système des taux historiques serait peut-être remis en cause. Alors on verra. Mais enfin, disons, pour le moment, le PEA reste, on va dire, toujours imbattable sur le long terme. Et effectivement, sur un compte titre ordinaire, les gros contribuables sont plutôt les favorisés, donc sont les gagnants. En revanche, c'est moins évident pour ceux qui ne sont pas du tout ou très faiblement imposés. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, l'impact finalement dépend du niveau d'imposition individuelle. Alors vous me direz, alors, prélèvement forfaitaire unique, ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est la même règle pour tout le monde. Oui, sauf que justement, comme pour ceux qui étaient imposés beaucoup moins, le 30% est un peu injuste, puisque alors, ça leur fait une hausse de taxation énorme. Ils peuvent passer par exemple de 15,5 à 30 si jamais ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Eh bien, on va laisser sur option la possibilité d'être toujours imposé de façon progressive sur le revenu, donc pour ceux qui peuvent le demander. Et c'est là en fait où ça se complique un petit peu. Parce que quand on regarde la situation, effectivement, donc aussi bien pour les dividendes que pour les plus-values, il est clair que les très gros contribuables sont gagnants. Mais pour ceux qui, par exemple, n'ont pas d'impôt ou qui sont même à la tranche, ce qu'on appelle la tranche marginale de 14%, mais en fait, quand ils vont garder l'option, ils vont garder l'abattement de 40% sur les dividendes, ils vont garder l'abattement pour durée de détention sur les titres, et là, il faut quand même juste rappeler que c'est quand même 50% entre 2 et 8 ans et 65% d'abattement au-delà de 8 ans, donc c'est significatif. Et puis, ils vont garder la CSG déductible, qui du coup, elle, comme elle augmente, elle va passer de 5,1 à 6,8, donc l'année suivante, ils vont pouvoir redéduire 6,8, et effectivement, au cas par cas, ça peut être plus intéressant. De rester à l'impôt progressif sur le revenu quand on est faiblement imposé. Sinon, on peut être vraiment perdant, au moins au début. Et quand on reste dans le cas général et qu'on accepte pour le coup le prélèvement forfaitaire à 30%? Voilà, alors là, du coup, plus d'abattement à 40% sur les dividendes, plus d'abattement pour durée de détention, plus de CSG déductible, mais effectivement, on va dire, plus de visibilité, une clarification réelle sur la règle, et en tout cas, pour ceux qui étaient avant, pendant le quinquennat précédent, qui se retrouvaient du fait de leur, tranche marginale d'imposition à des taux de 45% par exemple, vous rajoutez effectivement les 15,5 de prélèvements sociaux qui vont devenir 17,2, là vous vous retrouvez au-delà de 60%. Alors c'est vrai que pour ceux-là, ils sont clairement gagnants parce qu'eux, ils vont passer de plus de 60% à 30% d'imposition. Donc il vaut mieux dans ce cas-là, effectivement, sacrifier tous ces petits corollaires et avantages qui étaient l'abattement de 40% sur le dividende, l'abattement sur la durée de détention, etc., ou la CSG déductible, parce qu'on est vraiment, vraiment gagnant. Alors le paradoxe, c'est qu'en fait, finalement, ceux qui sont faiblement imposés, il faut voir que ça peut concerner beaucoup de monde. Ça peut concerner par exemple des retraités qui veulent gérer leurs actifs financiers mais qui n'ont plus tellement de revenus ou qui ont des flux de revenus ou qui ont des réductions d'impôts qui font qu'ils ne sont plus à l'impôt sur le revenu ou ils sont à la tranche de 14%. Et ceux-là, effectivement, doivent vraiment se poser la question. Et en fait, c'est difficile, en tout cas pour ces deux cas-là, de répondre de façon générale. Sur les plus fortement imposés au-delà de 30%, on peut répondre sans trop se tromper qu'ils sont vraiment largement gagnants. On comprend bien le raisonnement, 30% au-delà, donc voilà, vous êtes gagnant. En revanche, donc pour les autres, il faut du cas par cas, c'est-à-dire que, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un petit hic, un petit os dans ce raisonnement, c'est qu'en fait, si vous choisissez de garder l'impôt progressif sur le revenu, au lieu de prendre le prélèvement forfaitaire unique, vous devez l'appliquer à tous vos revenus financiers. Et donc, si on raisonne sur une partie seulement, dividendes, plus-value ou autre chose, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut voir l'impact pour chacun de ces foyers concernés sur tout le reste. Et en fait, c'est là où c'est difficile de donner une recommandation générale. Donc, conclusion, c'est une usine à gaz pour certains. Ça va être une vraie usine à gaz. Et en tout cas, pour les gens qui sont concernés, donc
pour les faiblement imposés, donc 0 à 14%, eh bien, il faut qu'avant la fin de l'année, ils se posent la question et qu'ils regardent, parce qu'ils auront peut-être intérêt à faire des arbitrages avant la fin de l'année sur leur compte titre pour pouvoir purifier, notamment purger les plus-values et se mettre dans le bon cas de figure l'an prochain. Le compte titre, en tout cas, on finit là-dessus, retrouve des couleurs face à l'assurance vie notamment. Voilà, le compte titre retrouve de l'attrait et surtout la détention de court terme retrouve de l'attrait, ce qui est un petit peu inattendu. On a pendant plusieurs années encouragé et favorisé la détention de long terme sur les actions et maintenant on revient dans un périmètre, un univers où en fait on dit voilà, si vous faites tout à court terme, c'est pas gênant. Vous n'êtes pas pénalisé. Donc la règle, elle est générale, elle est unique, elle est simple à comprendre, mais elle favorise effectivement plus les rotations actives de portefeuille. Plus le spiel, hein, comme on dit. Voilà, ou en tout cas, on peut dire que la gestion active d'un spéculation. portefeuille n'est plus dissuadée comme c'était le cas Comme avant. ça l'était avant. Si on positive. Voilà, les gagnants et les perdants avec cette nouvelle fiscalité. C'est à retrouver dans le nouveau numéro donc, du revenu. Aujourd'hui même, absolument. Qui vient tout juste de sortir. Il est tout chaud, comme Laurent Saillard. Merci, Laurent, journaliste au magazine. Merci beaucoup, David. Au revoir.